poisson. Alors là-bas, je n'ai pas besoin de vous dire que le poisson n'est pas cher. Là-bas, pour nous autres, c'est pas cher, mais pour eux autres, c'est cher. Tu vas acheter une palette de poissons, mettons du maquereau, hein, qui est le poisson le plus standard qu'on mange, comparativement à du sol et du bar, il y a à peu près 50 sortes de poissons. Je peux vous dire une chose, on vend ça à peu près l'équivalent de 15 $ la boîte. Puis c'est pas des petits poissons non même, c'est des gros poissons. Moi, je peux vous dire une chose, que j'ai été allé à un moment donné à Kribi, parce que c'est tout là que le poisson se pêche, dans la mer de Kribi, qui est à peu près à 2 heures de route de Yaoundé. J'ai vu les pêcheurs envoyer les filets. C'est comme la pêche miraculeuse, un peu dans le temps du Christ. Hein, Laurent? Mais, c'est à peu près 150 pêcheurs sur le bord de la mer, ils lancent le filet. Ça ne prend pas 10 minutes. Ils sortent les filets de l'eau. Le poisson, il y en a plein les filets, c'est incroyable. Là. Tu te dis, mais c'est un miracle. Puis ce qui est le pire, ils s'en pêchent 841 000 tonnes par année. Et l'année d'après, il y en a autant. C'est incroyable. Que les richesses naturelles peuvent le faire. Là-bas, je n'ai pas besoin de vous dire que les enfants, il y a des enfants aussi qui souffrent, qui sont autistes. Des enfants qui sont handicapés. Alors, je n'ai pas besoin de vous expliquer que quand ces enfants-là ont besoin de soins médicaux d'urgence, on ne peut pas tous les amener à l'hôpital. Parce qu'on manque de moyens. Ça fait que là-bas, à l'orphelinat, il y a un médecin, un généreux médecin qui vient une fois par semaine, justement, pour examiner les enfants, à aucun frais, évidemment. Ils sont extrêmement malades. Ça, c'est des enfants qui ne peuvent même pas participer aux activités. Ils ne peuvent même pas participer aux matchs de soccer, parce que là-bas, le sport national, c'est le soccer en Afrique. Partout en Afrique. Que ce soit au Cameroun, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Togo. Emmenez-en. C'est comme ça. Et ces enfants-là, quand ils sont trop malades, on peut les mettre en isolement. Et c'est les religieuses qui ont une formation en soins infirmiers qui s'occupent de ça. Et je n'ai pas besoin de vous dire que malheureusement, à travers ça, il y a des enfants qui décèdent. Parce qu'ils arrivent à l'orphelinat, à la fondation, ils sont trop dans un état de déshydratation. Ils n'ont presque rien mangé. Ça fait des fois, l'enfant, ça fait 2 semaines qu'il n'a pas bu de l'eau. Passer 2 semaines sans boire un verre d'eau, essayez-le pour le fun. Vous allez trouver ça rough. Alors, suite à tout ça, en 2011, j'ai décidé vraiment de fonder le groupe Dentelle du Cœur du Canada. Puis, j'ai trouvé ça dur au début parce que je me sentais vraiment tout seul là-dedans. Je me suis dit, je vais essayer ça, mais j'espère qu'il va y avoir des gens qui vont m'encadrer, qui vont m'aider un peu, qui vont être capables de me former un conseil d'administration. Puis ça s'est passé vraiment bien été. Ça a vraiment bien été. J'ai des personnes qui sont joints à moi. Puis, bonne nouvelle, il y a un Camerounais, un de mes amis camerounais que j'ai connu en 2007 au Cameroun. Il est rendu à Chicoutimi aujourd'hui, avec sa femme, ses enfants. Ça va vous faire 10 ans? Comment? Ça va vous faire 10 ans cette année? 10 ans. Oui, c'est ça. Ça fait un certain temps que je le connais. Non, mais tu as dit 2017, ça va vous faire 10 ans cette année. Oui, c'est ça, c'est en plein ça. Exactement, tu as très bien suivi. Et ce qui est intéressant, c'est que cet homme-là, quand il m'a vu, il m'avait connu au Cameroun. Il dit, Pascal, j'ai le goût de m'impliquer dans ton organisation. Puis vu que c'est un Camerounais de nationalité, il nous a tellement ouvert des portes, il nous a tellement aidés relativement à certains projets pilotes, quoi faire, quoi pas faire. Parce que vous savez très bien qu'en Afrique, malheureusement, il y a certains pays qui ont de la corruption. Alors, il faut faire attention à ça. Mais présentement, ce qui ravage le Cameroun, c'est la présence de Boko Haram. Je ne sais pas si vous avez entendu parler un peu. Boko Haram, ils font partie de l'État islamique. Ça, c'est un groupement de personnes qui imposent leur régime de religion. Et si tu n'adhères pas dans leur religion, ils te tuent. Gratuitement, comme ça, sans aucune raison. En fait, c'est des extrémistes. C'est à la fois des religieux, mais aussi des extrémistes. Exactement. Exactement. Est-ce qu'ils peuvent causer des attentats? Ils peuvent causer pas mal de tout. Je vais donner un exemple de ce qu'ils peuvent faire. Un jour, c'est l'année passée, ça fait pas longtemps. J'étais à Douala. J'étais à 2h30 de distance de Yaoundé. En revenant le soir en bus, parce que là-bas, on se voyage en autobus, là, parce que écoute, la situation des routes, ça n'arrive pas là qu'un char nul de l'année, parce que tu vas te le faire maganer, ce ne sera pas trop là. C'est mieux de prendre l'autobus, ça coûte moins cher.
On en revient, à un moment donné, il y avait plein d'autos incendies. Une trentaine d'autos incendies dans la boucane. On a été pris dans l'embouteillage là, pendant au moins 4 heures de temps, immobilisés. On n'a même pas avancé d'un pas. Et puis c'était justement Boko Haram qui venait d'incendier tous ces véhicules-là, justement, pour déranger la population, déranger les villageois, déranger les gens qui habitent tout le temps. Et c'est fait gratuitement. C'est fait gratuitement. Vous allez me dire, oui, mais est-ce que l'armée est là? Oui, l'armée est là, mais sur le plan militaire, présentement, il y a certains pays en Afrique qui ne sont pas équipés pour faire face à ce genre de riposte-là. On n'est pas armé comme les États-Unis, ou même comme le Canada, ou comme la Russie, qui est en Afrique. On est dans un pays sous-développé et on fait avec ce qu'on a. Alors,